Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo sur un duo de français qui s'appelle les Datricaz. On s'était franchement bien entendu et tant qu'à faire, on s'est dit, bah pourquoi pas faire une collab ensemble. Je suis retourné chez eux pour cette fois-ci faire une musique. Ça s'est passé à peu près au mois de décembre, donc vous étonnez pas si j'avais pas tout à fait les mêmes cheveux à ce moment-là. On en a profité pour faire une vidéo du comment, du pourquoi du morceau qu'on va vous faire découvrir. Là tout de suite maintenant, c'est parti. Zouzouzou. Je suis bien arrivé. Re-bienvenue pour la deuxième fois dans l'antre des Datricaz. Salut les gars. Salut les internautes. Bonjour les gens d'internet. Maintenant qu'on est en position, on va peut-être commencer à vous faire écouter le drop. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on étudie dans le détail certains éléments du morceau, comme par exemple la rise. Enfin, va décrire une rise avec des mots. C'est Datricaz beatbox, merci. Retour en mode vlog. Faut savoir que dans ce son, il n'y a pas que du son qui sort de l'ordinateur complètement fabriqué. Il y a des sons qui sortent directement de vraies machines dans ce style. Est-ce que tu peux nous faire, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de ce qu'on appelle dans le milieu le Korg MS-20? Alors ça c'est le Korg MS-20 qui est un vieux synthétiseur de 1978. Là j'ai des pédales de guitare qui vont avec. Vous avez bien entendu, des pédales de guitare sur un synthétiseur. What the fuck? Et donc en gros le son de base du synthétiseur c'est ça. Et avec les pédales, c'est un peu plus fat quand même. Et du coup là, ce qu'il fait avec sa main gauche, c'est pas juste pour le style. L'intérêt de la molette, c'est de pouvoir monter graduellement la tonalité du son. Qui reviendrait au final à... mais de façon plus progressive grâce à cet outil. Alors du coup l'astuce, c'est que la rise que vous venez d'entendre, elle a juste servi d'inspiration. C'est pas celle qui a été utilisée pour le morceau final. Celle du morceau final a été synthétisée à l'aide d'un plugin. Et du coup le son de rise resynthétisé sur Serum donne cette fois-ci ceci. Donc un son aussi colosse, un peu plus électronique, un peu plus synthétique. On sent que ça sort pas d'un vrai synthétiseur cette fois-ci, mais le son fait clairement le taf aussi une fois de plus. Pause. Mets ta capuche en scred. On est obligé de faire des pauses toutes les 5 minutes parce qu'il est un peu malade le pauvre. Un pouce bleu égale un Doliprane. Ensuite, quitte à rester dans les sons un peu méchants, maintenant on va vous présenter comment était fait l'instrument principal qui en beatbox fait... Vous avez reconnu. C'est assez vilain, mais c'est à peu près ça dans l'ensemble. Donc l'instrument tout seul, il va donner ça. C'est vrai qu'il est très méchant quand même à la base. Donc une fois de plus, un son du synthétiseur Serum. Beethoven se retourne dans sa tombe. Introduction d'un autre élément qu'on a mis qui sort d'un vrai synthétiseur, qui est, attention à ce moment, ce son un peu rapide comme ça, de ce bébé qui est un Roland SH101. Synthétiseur digital des années 70. Le SH101 a été créé à Tokyo par la marque Roland. Et du coup ce son est joué de cette façon. Allez-y les garçons. Oh, ça rime en on. On va vous présenter un élément intéressant du break. Qu'est-ce que c'est le break? C'est la partie juste après ce refrain un peu vénère que je lance tout maintenant. On annonce une pause et là... très Renaissance, très Louis XVI, très Versailles. L'intérêt d'utiliser cet instrument, c'est que ça donnait un côté un peu chelou, genre ça n'a rien à faire ici techniquement. Cet instrument tout seul nous donne ceci. Quelques fautes, hein. Bon, je vais jouer les accords. Les accords c'est plus simple, ça marche bien, vas-y. Et du coup ce son, il sort pas de ce piano directement, mais il sort de ce qu'on appelle dans le milieu un sampler virtuel. En gros il y a un mec qui a enregistré un clavecin note par note et qui les a mises sur ce clavier. D'où
ce clavier. Présentation d'un nouvel élément présent dans le morceau, ce sont les percussions épiques. Le gros intérêt effectivement de cet instrument, c'est que tu appuies sur à peu près n'importe quoi et dans tous les cas ça fait un truc cool. On va essayer de le refaire à deux ce passage là. On peut vous montrer même comment a été fait le son d'intro, intro qui d'ailleurs ressemble à ça. Une ambiance sombre, un peu méchante. Tada! Ça fait que ce son tout seul de contrebasse, ça donne ça. Tu as vu comme il est pressé que la vidéo est finie s'il ajoute taquer plus vite. Parce qu'il est malade, c'est les huîtres ça. C'est ça. On va vous expliquer un peu comment a été enregistré le pré-drop. Le pré-drop, pour ceux qui savent pas, c'est le petit bout de voix juste avant le drop, manière d'exciter un peu tout le monde qui ressemble à ça. Et là, attention, de ma suave voix. Extinction. C'est crédible ou pas? Est-ce qu'on dirait vraiment que c'est moi qui l'ai fait? Aussi dans ta tête t'as cru que c'était toi alors. Mec, je m'y suis cru. Non attends vas-y, je vais l'enlever de la piste et je vais me le remplacer par ma voix à chaque fois. Là c'est bon, je l'ai enlevé, là il y a la place pour un vrai pré-drop comme on aurait dû le faire depuis le début. Attention. J'ai confondu les temps, ça va, ça va. Put your fucking hands up. C'était pas mieux ça? C'est beaucoup mieux. Franchement, on arrête Extinction. Non, Extinction il est nul, ce sample il est pas du tout assez badass. Ou alors vas-y refais. Extinction. Bah voilà, beaucoup mieux. C'est ça qu'il faut faire, pas besoin des voix badass. Du coup, maintenant qu'on vous a montré comment est-ce qu'on fait le son sur l'ordinateur, il faut savoir que la spécificité des Datricas, c'est que tous les morceaux que vous pourrez entendre de eux, ils sont tous rejoués en live grâce à ces petites machines ici présentes. Alors du coup, c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'on redéconstruit notre morceau et on récupère certains éléments qu'on va pouvoir rejouer grâce à cette machine, indépendamment. Feu va utiliser tout le côté rythmique. Feu, c'est le cadavre qu'il y a ici, là-bas, là. Et moi, de mon côté, du coup, je vais jouer tous les synthés, les basses. Ça, à deux, on peut jouer comme un groupe, un duo. Non, la boucle sans les synthétiseurs, ça donnerait ça. Extinction. Tout. Attention. Bientôt la fin de la boucle. Ça va être à toi. Une autre. Le truc qu'on va montrer, c'est même à quoi ça ressemble sans les percussions. C'est même moi qui vais faire la vidéo. Extinction. Merde. C'est parti, mon ok. Extinction. Merde. Ah. Du coup, la vraie question qu'il faudrait qu'on pose maintenant, c'est quand est-ce que le son va sortir et sous quel nom? Put your hands up. Dafelkraz, un nom bien imprononçable. Sur Extinction, vu que c'est pas trop mal, et puis tout tourne un peu autour de ça. Et je tiens bien à mon Extinction, pas Extinction. Et au niveau de la date de sortie, alors là par contre c'est le truc le plus incertain. Bon, à la limite du coup on va pas trop se mouiller et on va dire qu'il sortira le son sortira le 10 mai. Vous aurez mis plus de 4 mois à vous bouger le cul à le sortir, bande de teubés. Et quelques mois après, nous voilà ici, le morceau c'est sûr il va sortir. Je mettrai en description le lien de pré-sauvegarde du morceau sur Spotify, ce qui vous permettra en gros lorsqu'il va sortir d'être en playlist directement pour aller écouter rapidement, voir les notifications, blablabla. Écoutez-le sur Spotify, ça nous fait plus d'argent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la moindre nouvelle musique, moindre dernière vidéo. Et aux Datricas également, dont je mettrai les liens dans la description bien sûr. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira, vous avez pu en avoir un petit aperçu dans la vidéo quand même. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Extinction.